rencontre avec Zelensky à la Maison-Blanche, Joe Biden annonce un paquet militaire sans précédent d'une valeur de près de 8 milliards de dollars. Soyons clairs, la Russie ne gagnera pas la guerre. La Russie ne gagnera pas. L'Ukraine gagnera. Et nous serons à vos côtés à chaque étape. Quant au plan de victoire présenté, le bureau ovale le qualifie d'ensemble d'initiatives que les États-Unis et l'Ukraine devraient étudier plus en profondeur dans les semaines à venir. M. Biden n'a pas répondu aux attentes de certains. J'étais sceptique dès le début. Il s'agit d'une autorisation d'utiliser des armes américaines à longue portée lorsque la cible est intacte en Russie. Cela ne s'est pas produit. Des signaux indiquant que la décision sur les armes à longue portée serait prise au cours de cette visite ont été entendus dès le début. Après le scandale en Pennsylvanie, Trump a commencé à déclarer encore plus activement que si Harris gagne, les choses ne feront qu'empirer en Ukraine. Donc, si, après cela, la Maison-Blanche autorisait Kiev à lancer des frappes à longue portée contre la Russie, cela pourrait ressembler à une balle politique présentée à Donald dans sa soi-disant rhétorique anti-guerre. Cependant, selon les experts, cela ne signifie pas que la question est close. Parce que les républicains se sont précipités sur Zelensky. Ils en ont fait une victime. Et parce qu'ils sont opposés à toute forme d'aide à l'Ukraine, du moins à une aide importante ou significative à l'Ukraine. Il s'agit en fait d'un grand moment politique. Zelensky peut se présenter comme un leader qui, à l'instar de Churchill, a compris l'importance de la situation actuelle. Et il a réagi comme il aurait dû le faire, en fournissant plus d'armes à l'Ukraine. On sait que Biden et Zelensky tiendront une nouvelle réunion le 12 octobre en Allemagne dans le cadre de Rammstein, où ils discuteront également du plan de victoire. Il est possible que la question des armes à longue portée soit également reportée à cette date. Il me semble plus réaliste d'attendre ce que le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni a dit concernant l'autorisation d'utiliser les missiles britanniques français de type Storm Shadow. Et cela, selon sa déclaration, cette autorisation de la part des États-Unis est attendue d'ici la fin de cette année. Après avoir rencontré M. Biden, le président a eu une longue conversation avec la candidate à l'élection présidentielle Kamala Harris. Elle a souligné que l'Amérique continuerait à soutenir l'Ukraine et qu'elle partageait la vision de Kiev de mettre fin à la guerre. Je vous avoue franchement, Monsieur le Président, que certains dans mon pays veulent forcer l'Ukraine à renoncer à une partie importante de son territoire souverain. Ces propositions coïncident avec celles de Poutine, et soyons honnêtes. Ce ne sont pas des offres de paix, ce sont des offres de capitulation, ce qui est dangereux et inacceptable.